c'est pas... Ouais. Joseph. Merci. Là, j'aurais une question qui est un peu pessimiste. C'est qu'on parle beaucoup, dans les gens qui lisent, qui s'intéressent à la littérature, de SF ou de fantasy ou de fantastique, d'une impression, malgré tout, d'un certain déclin au nombre de lecteurs, même s'il peut y avoir des phénomènes comme la bitlite avec des vampires, etc., des choses qui ont l'air de repartir, mais on a l'impression tout de même d'un relatif déclin. Est-ce que pour la BD, au sens large, que ce soit la bande dessinée entre guillemets franco-belge ou les mangas, etc., il n'y a pas le même problème qui est que maintenant le monde de l'animation, de l'image qui bouge, qui était un monde finalement relativement limité il y a quelques dizaines d'années, est maintenant devenu massif. C'est-à-dire qu'avant, on achetait des petits formats. Certains d'entre nous, les plus anciens, achetaient des petits formats dans les maisons de la presse, dans les cafés. Ils achetaient leurs petits formats, ils lisaient leurs petits formats. Il y avait des dessins, il y avait des images où ils achetaient Pilote, ils achetaient Tintin, ils achetaient Spirou, les magazines. C'était formidable. Bon, mais maintenant... l'offre animée, l'offre de l'image qui bouge est devenue absolument colossale. Et tout à l'heure, on parlait un peu du déclin des comics aux États-Unis. Ben, on a un peu l'impression que le monde du comics est remplacé par le monde ou de l'animation ou du cinéma. Ben, c'est un peu l'impression que ça me donne, mais je suis peut-être pessimiste là-dessus. Maintenant, en France, on a une culture BD puissante qui s'est bien installée. J'espère que l'agonie sera très longue, mais est-ce qu'on n'est pas en train de... on n'est pas un peu dans une sorte d'arrière-garde? On commence à voir un recul. On commence à voir un recul, effectivement, des ventes, même en France. C'est-à-dire que pour le moment, personne ne veut trop en parler au niveau édition. Mais la situation de la BD chez nous commence à être difficile. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aux États-Unis, c'est déjà bien marqué. Et au Japon, ça commence aussi à se faire sentir. Donc, effectivement, il y a un marché qui se développe un peu sur les tablettes électroniques, tablettes de lecture, mais qui est loin de compenser les pertes du livre papier. Amélie, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Ah oui, au Japon, ils sont déjà allés au problème postérieur, c'est-à-dire qu'effectivement, milieu des années 90, c'était le top pour eux des ventes en ce qui concerne donc, les mangas, mais aussi les animes. C'était vraiment la période, la génération otaku. Et puis maintenant, ils se suffisaient à eux-mêmes, leur marché énorme se suffisait à lui-même dans les années 80-90. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas survivre sans les ventes extérieures et sans les ventes surtout d'animés, enfin des dérivés en animation sur les autres pays. Et c'est pour ça que depuis 2 ans à peu près, ils sont en train de serrer les vis sur ce qui est du piratage parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre sans le marché européen et américain et que tout ce qui est les fans qui font des traductions ou des sous-titres pour les dessins animés leur font un tort énorme puisqu'en fait ils sont en train de tuer les revenus. Donc ils ont vraiment ce problème au Japon. Même les dérivés d'animation ne suffisent pas à garder les mangas vivants, si on peut dire. Alors qu'en sera-t-il pour les comics? Puisque pour l'instant, ils arrivent à survivre avec des séries animées. Il y en a encore 2 qui vont sortir là aux États-Unis à la rentrée. Et puis les films, on verra. Oui. Juste pour répondre pour le marché français, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que vous avez des séries qui s'arrêtent, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on leur laisse même pas, l'éditeur laisse pas la chance. C'est-à-dire que vous avez des auteurs qui ont sorti un premier volume, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc on compte en revendre quand on sort le tome 2. Puis au bout, les auteurs ont réalisé la moitié d'un tome 2, et puis on leur dit non, on va arrêter là, parce que le premier s'est pas bien vendu. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on retrouve de plus en plus. Et donc le marché devient plus frileux, ouais. Et c'est vrai qu'à écouter les éditeurs, ça va mal parce que leur objectif c'est faire de la croissance, c'est quand même un marché, donc tous les ans il faut faire plus X. Forcément au bout d'un moment ça pose problème, quoi. Et là peut-être, je sais pas si on est arrivé à du moins X, mais c'est sûrement le cas pour plein de raisons. Mais après je connais pas les chiffres exacts, je pourrais pas vous dire parce que c'est occulte. Mais
Mais c'est vrai qu'après, on sent que les éditeurs prennent moins de risques. Moi, j'avais vu un truc assez intéressant au moment où il y a eu la crise, où effectivement il y a eu une baisse de consommation de quasiment tous les marchés, en tout cas du loisir. C'est que la BD, c'était un des rares à se maintenir, voire à progresser, parce que la BD, c'était pas cher, et que plutôt que d'acheter un jeu vidéo à 70 €, on préfère acheter une BD à 10 ou 12 €, quoi. Voilà, et donc ça a maintenu artificiellement le truc. Maintenant, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais voilà. Ok, merci. Il nous reste 10 minutes. Je voulais quand même parler de l'illustration. Enfin, on parlait tout à l'heure des illustrateurs en France qui... On s'en fout. Donc, j'aurais bien aimé qu'on parle justement, toujours dans l'esprit de ces 3 pôles de BD, du potentiel d'illustrateurs qu'il y a aux États-Unis, en France ou au Japon. Est-ce que, je sais pas, peut-être est-ce que en BD franco belge ils savent pas bien se vendre ou pas bien s'adapter peut-être au marché de la BD, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça? Est-ce que les illustrateurs font de la BD, c'est ça non? Non, est-ce que je sais pas, est-ce qu'en France ou en Europe on a autant de potentiel ou autant d'ambition peut-être qu'aux États-Unis graphiquement, ou est-ce que alors, la question est peut-être on a une tradition de création de dessin totalement différente de celle des États-Unis. Alors, les mangas, je connais moins, mais c'est pareil. Les États-Unis, c'est vraiment le taylorisme appliqué. En fait, voilà, c'est plus. Voilà. Je repense à la manière dont je voulais formuler la question, c'est qu'on a l'impression que en France, contrairement aux comics et aux mangas, qu'on a beaucoup moins de codes, en fait. C'est-à-dire qu'on a une liberté qui est beaucoup plus grande et une variété du coup de dessins qui est plus grande que dans le cadre des mangas, qui ont l'air quand même assez codifiés. Et puis les comics où on a aussi aux États-Unis, c'est quand même assez ouvert, quoi. On voit des trucs assez cartoon et il y a vraiment, même dans les BD de super-héros de base, il y a quand même des différences de style assez marquées. Ouais. D'autant plus que maintenant, il y a c'est assez mondialisé la BD quand même, quoi. Il y a des Français qui bossent aux États-Unis, il y a des États-Unis qui bossent en France. Il y a une armée d'Espagnols qui travaillent aux États-Unis, il y a une armée d'Italiens qui bossent pour les scénaristes français. Il y a des Français qui font des trucs au Japon. Enfin, ça devient vraiment. Là, il y a l'arrivée des Chinois là dans 1 an, 2 ans, il va y avoir des dessinateurs chinois partout. Glénat, ils en achètent dans tous les sens, quoi. Donc voilà. Après, voilà, les Français, c'est des branleurs. Ils font 46 pages par an, mais ils font tout. Ils font la couleur, ils font leur lettrage, ils peaufinent leur truc. Les Américains, ils font 22 pages par mois, quoi. Donc, ils font du crayonné, il y a un mec qui encre, il y a un autre qui fait le lettrage, il y a un autre qui fait la couleur. C'est vraiment des écoles différentes. Ils s'emmerdent pas à faire des décors, les gars, non plus, aux États-Unis. Donc, les mangas, ils ont une armée d'assistants, visiblement. Ils dessinent juste les visages. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment des trucs différents, c'est des manières de concevoir différentes, quoi. Là où on est dans la production de masse aux États-Unis ou au Japon, où c'est combien de pages par semaine au Japon? Voilà, vingtaine, mais par semaine, quoi. Donc on a en noir et blanc. On a les graduations, 20 par semaine, 22 par mois aux États-Unis et 46 par an en France, quoi. Donc voilà, on est dans l'artisanat en Europe, on est dans le travail de masse. Ouais, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport à ce qui avait été dit au début sur les... en fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de codes graphiques qu'en France, parce qu'effectivement, puis à droite, à gauche, il y a des trucs qui font manga, des trucs qui font américain, etc. En même temps, c'est le cas chez les Américains aussi. Il y a eu toute une vague de dessinateurs qui avaient un style très manga, avec Madureira, etc. Il y a eu une espèce de mode, même à un moment, et puis qu'on voit qu'il y a des dessinateurs comme Humberto Ramos, qui est un très bon dessinateur, qui a un style très cartoon, un peu manga, qui expliquait dans une interview... C'est un Mexicain, lui, donc il bosse pour les Américains, que là, dans les dernières séries qu'il faisait, mais en fait, il avait adapté son style pour faire du style plus réaliste, parce que c'est la demande du marché. Parce que voilà, donc en fait, il y a des inspirations, puis il y a des demandes du marché. Enfin, ça paraît malheureux, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on lui demandait faire moins des gros nez, moins des gros pieds, etc., et que ça permettait d'en vendre plus, quoi. Et les dessinateurs s'adaptent. Est-ce qu'il y a eu juste au niveau du timing, ce qui est rigolo, ce que disait, c'est que par exemple vous avez aussi des dessinateurs américains qui veulent bosser pour le marché européen, parce qu'ils se disent voilà, je vais passer de 22 pages à 46 pages par an, c'est la fête, quoi. Et il y a un mec comme Travis Charest qui est un super dessinateur ultra méticuleux, lui il a fait 20 pages je crois en 7 ans, parce que ça lui a fait bizarre de changer de rythme, mais je pense que ça lui a pas réussi, et il a abandonné, et puis maintenant il fait que des couvertures, quoi.
je sais pas, est-ce qu'il y a une ou deux questions pour terminer la table ronde? Oui. Oui, moi je me pose la question, en fait, si un support n'est pas en train de cannibaliser l'autre, je pense notamment au manga par rapport à la BD, c'est qu'aujourd'hui, en fait, est-ce que finalement la BD n'est pas en train de progressivement d'attirer de moins en moins de nouveaux lecteurs, je pense notamment aux jeunes, parce que vous l'avez dit, elle serait handicapée par son support, 48 pages couleur, cartonné, ça coûte cher, donc une BD, le prix moyen d'une BD est presque 2 fois plus élevé que celui d'un manga. Et donc, quand je vois la popularité de festivals comme la Japan Expo, qui pour les éditeurs, c'est encore mieux que Noël, que la période de Noël. À côté, je vois le festival d'Angoulême, ça vieillit un peu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Aller dans ton sens, mon épouse est enseignante et quand on regarde dans les cartables des élèves pour savoir pourquoi ils sont aussi lourds, on ne trouve pas des grands albums cartonnés, ils ne rentrent pas bien dedans, mais on trouve des petits trucs, manga, c'est le bon format, on peut en mettre plusieurs, les passer entre copains et les répandre et trouver de nouveaux lecteurs. J'ai été plusieurs fois à Japan Expo, j'ai fait beaucoup de conventions d'un mon jeune âge. Cette année, j'ai rencontré un auteur de comics, justement, parce qu'ils ont essayé de faire une Comic-Con couplée à la Japan Expo, pour faire venir un petit peu les comics. C'était assez rigolo, parce que le coin comics, geek, était assez petit par rapport à toute la partie Japan et autres. Et un des auteurs de comics dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'en France, est-ce que les mangas sont aussi importants? Et ils n'en revenaient pas. Et c'est vrai que... j'ai l'impression qu'on a plutôt en France tendance à garder quand une BD, n'importe quoi, l'objet, on le garde précieusement, que ce soit une BD, et maintenant les mangas, les jeunes les gardent. Le problème, c'est que les mangas, ça prend vite beaucoup de place, alors que les BD, il y en a une ou deux par an, et puis on les garde précieusement, et puis la série s'arrête. Tandis que les mangas, ça va généralement très très loin. Moi, j'ai l'impression que c'est tout simplement un effet de mode aussi, parce que c'est ce qui marche beaucoup dans les écoles. Il y en a un qui vient avec des mangas, les autres. Voilà, moi, à mon époque, c'était l'Estrange. Là, maintenant, c'est les mangas. Dans 5 ans, ça sera autre chose. Ce sera la BD Corse, par exemple, je ne sais pas. Mais on va terminer. Ouais. Et donc voilà, peut-être l'explication est là, mais bon. Marcus, un mot pour terminer, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je peux dire qu'au niveau des mangas, par exemple, les Américains ont commencé à en publier bien avant nous, à grosse échelle. Et il faut savoir qu'actuellement, depuis 2 ans, aux États-Unis, il y a un effondrement complet du marché du manga, à tel point que certains éditeurs ont arrêté. DC Comics vient d'arrêter sa ligne SMX, donc la ligne qui était consacrée au manga. Je crois qu'il ne garde qu'un seul titre, en fait. Viz Comics a réduit, je crois, à 40% le nombre de titres qu'il publie. Et pratiquement tous les gros éditeurs américains de manga ont laissé tomber. C'est pour dire qu'on risque de voir aussi le même phénomène se produire chez nous dans les années à venir. Ouais. Parce que là, on est à une saturation du marché, de toute manière, actuellement. Allez, puis dernière, puis après on... Non, c'est déjà arrivé une fois, parce qu'il y a eu déjà un premier boom il y a, une dizaine d'années du manga, où on trouvait partout. C'est retombé, mais vraiment comme un flanc, quoi. On n'en trouvait plus du tout, puis c'est revenu, et puis là, apparemment, ça dure. C'est la grosse différence, c'est que ça dure. Mais surtout, ça se voit, parce qu'au début, on avait une sélection de titres, et puis maintenant, même toutes les merdes japonaises, on les retrouve dans le marché français, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on sent aussi que les limites du truc, quoi. Ok. Sur médias aussi. Aujourd'hui, si on voit la situation d'Ankama, qui est une des entreprises françaises qui a le plus grimpé ces dernières années, ils sont partis du jeu en ligne Dofus. Ils ont monté leur maison d'édition qui fait donc le manga adapté de Dofus. Ils viennent de sortir leur propre presse papier. Ça commence en fait, on commence à croiser les médias. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, la pérennité? Est-ce que c'est pas allier jeux vidéo, bande dessinée, tout, si vous voulez. Donc effectivement, les cross-médias, ça pourrait être le thème d'une autre table ronde. Donc je vous invite à poursuivre la discussion et puis je remercie nos participants à cette table ronde. Merci.